أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الجبال سيرت जिंदा वही हैं जो के खुदा के करीब हैं मकबूल बन के उसके अजीजो हबीब हैं. Millions des années passées, Madagascar était collé avec Inde et après s'est découpé et éloigné. Mais il y a quelques signes qui sont continués à Madagascar aussi. Par exemple, quand Hazrat Masih Maud dans sa vie, quand la peste était arrivée en Inde, si nous voyons à même moment, la peste était déplacée avec les gens, cette maladie était arrivée à Madagascar aussi. Et ce n'est pas fini ici. Après quelque temps, ça revient, jusqu'à aujourd'hui. Donc, la peste continue toujours à Madagascar. J'ai accepté l'association musulmane Ahmadiyya en 1972 par la voie du livre titré Jésus dans l'Inde. J'ai converti le jour que j'ai travaillé avec l'association musulmane Ahmadiyya parce que j'ai vu que c'est bonne foi, c'est bonne religion. Dans mon village, c'était à Fenarasso-Ville et il y avait un jour deux missionnaires qui arrivaient dans notre village. Moi, je suis musulman. Ma femme, elle est chrétienne. À l'arrivée de Maulana Mojib, il a construit une mosquée en Davamamba. À partir de cela, ma femme va aller aux mosquées. Elle est chrétienne. Vu qu'il y a une mosquée à côté, donc moi je suis obligé aussi de suivre mes enfants et ma femme. C'était dur pour moi de leur convaincre. C'est comme une montagne aussi à franchir. Et petit à petit, je donne des convictions, je parle, j'explique. जिंदा वही हैं जो के खुदा के करीब हैं. Alhamdulillah, Allah a donné grâce de construire première mosquée officiellement ici. On a commencé en 2014 et on a fini en 2015. Cette parcelle de Jamaat s'était abandonnée depuis 20 ans. Les gens jetaient des ordures, l'eau a été arrêtée. Donc, tout ce qui ne va pas à la maison, on vient, on jette ici. Quand Jamaat a pensé à construire cette centre de Jamaat, donc il avait une grande opposition contre nous. Première opposition, c'est à cause des musulmans. Nous sommes musulmans. Dans notre quartier ici, il y a 6 églises. Donc, ces premières mosquées qu'on veut construire ici, ils ne sont pas d'accord. Deuxième opposition, c'est notre collège. Nous avons un bon bâtiment, bon système ici, et on a ici 4 ou 5 écoles primaires. Il y a 2 écoles pour l'État. Donc, il y a 2 écoles pour église. Donc, il y a le reste c'est pour privé. Donc, ils sont réunis contre nous pour dire qu'il faut qu'on les renvoie d'ici. Donc, après ça, c'est l'église qui avait pris
un grand morceau de notre parcelle, c'était troisième opposition. Donc, on n'arrive pas à comprendre, il faut défendre contre qui à qui. Et il y avait le problème de l'ancienne Madame directrice qui avait fait un soulèvement populaire dans le collège. Mais par la grâce d'Allah, il y avait 3 choses qui nous ont soutenus. Premièrement, la prière de Huzur, Ayyadallah Ta'ala bin Isr al-Aziz. Et deuxième point, par la grâce d'Allah, que Maulana Mujib Ahmad Saeb n'était pas ici à Madagascar. Et troisième point, lorsque la signification commandement était arrivée, j'ai bloqué la signification commandement. Je n'ai pas accepté. बढ़ती रहे खुदा की महब्बत खुदा हासिल हो तुम को दीद की लज़्ज़त खुदा. Mais alhamdulillah, Allah nous a donné chance et c'est la maison de Dieu, première mosquée de Jamaat Ahmadiyya. On a planté ici, on a construit ici, on a construit notre première mission ici, notre office ici, head office, notre guest house, notre muallim house. Donc, c'est ça les grands signes, que ce qu'Allah a promis, qu'il peut faire bouger les montagnes, physiquement aussi, et en personne aussi, ce que nous avons vu. Les gens qui se disaient qu'ils sont comme les montagnes, on ne peut pas les bouger, on ne peut pas les toucher même. Et ils peuvent faire tout. C'est eux qui sont disparus complètement. Et Jamaat est là aujourd'hui, par la grâce de Dieu. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Notre collège a déjà existé à peu près 20 ans, mais moi personnellement je suis ici depuis 3 ans, en 2014, et j'ai pris la direction en 2015. Quand j'étais ici au début, il n'y avait que 150, à peu près 150 élèves. Maintenant, nous atteignons les 465, 462 élèves là maintenant. En tant qu'école musulmane, on ne distingue pas de foi, mais nous prenons ici tous les gens. Ils sont venus nombreux et maintenant on me demande si nous pouvons encore les recevoir. Et ça, c'est grâce à Allah qu'on peut avoir cette opportunité dans un quartier comme le nôtre. Alhamdulillah, notre collège qui a 21 salles de classe et avant 3 ans seulement, notre collège était collège musulman, au nom du collège musulman Ahmadiyya. Donc depuis 20 ans, notre collège est en train de travailler. Avant, nous avons un bâtiment en location. Donc après, en 2008, on a construit ce bâtiment. Notre entourage est vert, spacieux. Et lorsque vous sortez de notre enceinte, vous verrez que la situation actuelle du pays ne leur permet pas d'avoir accès à ces choses-là. Alors, ils sont vraiment très contents. Il y a l'équipe d'éducation, contrôle éducation qui était arrivée et il nous a félicité que nous sommes en train de prendre très bas écolage, mais nous sommes en train de donner vraiment bonne éducation, notre emplacement, notre système et surtout notre professeurs, mais les enseignants, ils sont diplômés, ils sont vraiment de niveau. C'est ça qui a fait que, alhamdulillah, l'État nous a poussé à trouver l'autorisation de lycée. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons autorisation de lycée privé Ahmadiyya de Madagascar. के प्यारों को दे
फलक के चमकते सितारों को देख, ज़मीं को भी देख, आसमां को भी देख, वफा से हुए पुर। Ici, les gens que vous voyez autour de nous dans la mosquée ou bien dans les activités, ils ne sont pas anciens Ahmadis, c'est nos Moubaïns. Depuis 3-4 ans, ils sont s'est convertis. Donc, pour leur éducation, tarbiyat, c'était tellement difficile. Parce que même dans le quartier, il n'y a pas l'eau propre à boire. Donc, quand ils viennent à la mosquée, c'est difficile. Donc, de première chose, on les a commencé par apprendre comment il faut faire ablution. Quand vous venez à la mosquée, il faut devenir propre. Donc, pour cela, on a un tarbiyati class chaque semaine. Chaque dimanche, on fait un tarbiyati class. Et pour les femmes à part, pour les hommes à part. Et aujourd'hui, après 2 ans, on peut dire qu'au moins ils ont compris que quand on vient à la mosquée, il faut être propre, il faut se laver, il faut faire ablution. Et on les a montré comment il faut faire ablution, comment il faut prier. Et deuxième chose, notre quartier, comme je vous ai parlé, que c'est quartier bas. Mais quand même, alhamdulillah, nous avons des enfants qui sont réguliers dans la mosquée. Même pour Fajr, il vient avec les parents, bien il vient seul pour prier. Vous voyez notre slogan, l'amour pour tous, la haine pour personne. Ça nous aide beaucoup. Surtout quand on envoie des invitations pour différents programmes. L'islam, c'est-à-dire, c'est la paix. C'est-à-dire qu'on enseigne l'amour, la paix et l'obéissance de Dieu. Comme j'ai la confiance totale à Allah, que ça c'est la diamante d'Allah, Allah protégera toujours cette diamante et ceux qui sont sincères dans la diamante. Moi, je suis là toujours à côté d'eux. Moi, je l'aide. C'est une association. Moi, je l'aide. Et eux aussi, ils ne me régulent pas. Toujours, ils m'appellent toujours. Ça, c'est une émotion. Ça, c'est la vraie amour. Et pour réformer nos muallim aussi, on fait de différentes occasions, différentes classes, différents recyclages, parce que nos muallim aussi ne sont pas nés Ahmadis, ils sont aussi nos moubaïns, ils sont se convertis. Donc on est en train de les réformer aussi et en même temps on est en train de faire tarbiyat de nos membres aussi. J'ai lu aussi les Saint-Coran aussi. Je regarde toutes les choses qui concernent la religion et les pratiques aussi. Vous voyez, quand j'étais là-bas à Maurice, moi je vois le Jalsa de Salana de Maurice, c'est beaucoup de monde. Cette année, nous allons faire notre 14e Jalsa Salana. Mais depuis 2015, alhamdulillah, chaque année, on est en train d'organiser. Et nos enfants ont récité les Nazam en ourdou. Et alhamdulillah, l'année passée, nous avons des membres non moubaïns qui ont fait des discours sur Ahmadiyat, qui ont récité les Tarana en ourdou, les enfants qui ont fait récitation du Saint-Coran et les enfants qui ont récité les Nazm aussi. Alhamdulillah, nous sommes en train d'essayer que nos membres vont trouver bonne éducation, bonne tarbiyat et ils vont devenir les bons Ahmadis. Et je souhaite, Inch'Allah, d'ici quelque temps, si Allah nous donne les occasions, les moyens, Inch'Allah, Jamaat Ahmadiyya va répandre partout ici. Parce qu'il n'y a pas les ONG ou bien associations qui sont en train d'aider seulement à cause de Dieu. S'ils vont aider, ils ont de grands contrats, ils vont prendre autre chose à la place. Mais alhamdulillah, seulement un seul Jamaat islamique Ahmadiyya qui est en train d'aider à cause de Dieu. बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत. Ça
nous fait beaucoup de plaisir quand Khutbah de Huzour, ça commence, vous voyez plus de 100 personnes, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants sont en train d'écouter et nous avons le Moualim qui est en train de traduire directement. Donc, c'est ça notre but principal, qu'il faut les mettre devant le Huzour. Ça sera une tarbiyat automatique. Donc, un envoyé de Dieu, quand il va parler, automatiquement les gens vont se former. Donc, c'est ça notre lutte aussi, qu'il faut regrouper les gens devant la télévision quand il y a Khutbah de Huzour et on est en train de le traduire et on est en train d'essayer que les gens viennent beaucoup pour écouter le Khutbah. Donc, alhamdulillah, plus que 100 personnes, chaque vendredi, quand il y a Khutbah, ils sont présents ici. Zinda wohi hain jo ke Khuda ke qareeb hain. Et l'année passée, on avait amené un ex-ministère de police à notre Jalsa Salana à Londres. Donc, il avait rencontré notre cher calife Huzour. Donc, il avait invité Huzour aussi. Donc, alhamdulillah, Huzour n'a pas refusé. Huzour a dit, Inch'Allah, si la situation politique est bonne, donc il n'y a rien qui nous refuse d'aller à Madagascar. Donc, nous souhaitons tout d'abord visiter Huzour. Ça sera la première visite d'un calife. Donc, et c'est là que les bénédictions de Dieu vont descendre ici. C'est seulement vu sur le télé, sur le MTA, pendant le Khutbah Juma, mais j'ai rêvé de rencontrer le calife pour que je puisse aussi te dire que je l'aime. Sayyidi, 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 Sayyidi. हम मुजाहिद तेरे हम तेरे लश्करी सैयदी 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 हम मुजाहिद तेरे हम तेरे लश्करी एक इशारे पे ये जान कुर्बान है एक नहीं तुझ पे सो जान कुर्बान है करेंगे हमेशा अता तो तेरी सैयदी 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 हम मुजाहिद तेरे हम तेरे लश्करी सैयदी 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 हम मुजाहिद तेरे हम तेरे लश्करी मंजिलों को चले हैं तो फिर हार क्या तीर तलवार क्या तख्ताए दार क्या हमने बांधे हैं सर पे कफन खार गड़ी सैयदी 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 हम मुजाहिद तेरे हम तेरे लश्करी सैयदी 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 हम मुजाहिद तेरे हम तेरे लश्करी हम मोहब्बत की सन में जला जाएंगे नफरतों के निशान भी मिटा जाएंगे सारा सूफोंगे बस अहमदी अहमदी